C'est probablement le succès le plus visible et le plus connu d'United, qui a été capable de génériquer des médicaments, ou de faire génériquer, puisque nous ne sommes pas industriels, de faire génériquer des médicaments avant même que le brevet ne tombe définitivement. Et grâce à cela, nous proposons des traitements à des prix qui sont sans commune mesure avec ce que nous connaissons dans les pays européens. Si je prends par exemple le traitement contre le sida, c'est un peu plus de 10 000 € par an et par personne dans nos pays. Nous proposons les traitements pour 75 $ en Égypte par exemple et dans beaucoup de pays africains. Les autotests qui sont absolument essentiels et qui sont un des grands programmes que nous développons. L'un des enjeux pour arrêter l'épidémie de sida, c'est que les personnes qui sont porteuses du virus le sachent. Or, il y a 25% des personnes dans le monde qui sont porteuses du virus sans le savoir et 50% dans certains pays africains. Un tototest, ça coûte entre 30 et 40 $. Nous les mettons à disposition pour moins de 2 $. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que fait United, mais sur le fond, je vous rejoins. Il y a aujourd'hui, de la part des grands labos, trop de stratégies de contournement de leurs obligations morales et éthiques. On voit bien que les brevets ont tendance à s'accumuler. Il y a un peu un millefeuille de brevets, c'est-à-dire que autrefois on avait un brevet, au bout de quelques années il tombait. Maintenant il y a un brevet et puis un autre brevet vient s'ajouter pour un petit bout et puis on le prolonge, ce qui fait qu'on a le sentiment que ce sont des brevets pour l'éternité, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant.